Bonjour à tous et toutes. Cette semaine, nous allons travailler sur la fraction décimale. Il y a deux objectifs pour cette séance. Tout d'abord, nous allons passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. Et d'autre part, on va apprendre à décomposer, enfin du moins on va revoir comment décomposer une fraction décimale sous la forme soit de plusieurs fractions décimales ou bien d'un entier ajouté à des fractions décimales. Premier objectif, écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal. Je le rappelle, une fraction décimale, ça peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal, c'est-à-dire qu'on passe d'une fraction à un nombre à virgule et inversement, d'un nombre à virgule, d'un nombre décimal à une fraction. Je vous ai mis plusieurs exemples. Par exemple, 1 demi. On sait que 1 demi, c'est 1 divisé par 2, c'est égal à 0,5. C'est la moitié de quelque chose. 1 dixième. Eh bien, 1 dixième, on a appris que quand on divise par 10, on décale vers la gauche de 1, donc ça nous donne 0,1. 15 dixièmes, ça nous donne 1,5. Jusque-là, on est d'accord. 230 centièmes, attention là je passe avec des centièmes, 230 centièmes, les centièmes, on décale de 2, ce qui va nous donner 2,3. Mais on peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on passe d'un nombre décimal à virgule à une fraction. Par exemple, 1,8, c'est 18 dixièmes, et 0,2, c'est 2 dixièmes. Si on essaye avec des millièmes, eh bien 5,4, c'est quoi? C'est 540 centièmes. Effectivement, 540, on décale de 2, eh bien on obtient 5,4. On passe maintenant à un exercice d'application. Tu vois, il y a deux colonnes. D'un côté, avec des fractions décimales, il va falloir que tu me donnes le nombre décimal qui correspond. 3 dixièmes, ça fait combien en nombre décimal? Et d'un autre côté, je t'ai mis des nombres décimaux. Et il va falloir que tu me donnes la fraction qui est associée. On est d'accord? Sachant que les deux dernières sont pour les CM2. Mais si certains CM1 se sentent prêts, eh bien, ils peuvent le faire. C'est à toi. Pour la correction, je te laisse regarder. À chaque fois, effectivement, on est bien passé d'une fraction décimale à un nombre décimal et inversement. Pour les deux dernières qui étaient pour les CM2, du moins plus spécifique pour les CM2, 3,2. Effectivement, 3,2, on aurait pu l'écrire avec des dixièmes, parce que je sens que certains vont se dire « Ouais, moi je l'écris avec des dixièmes ». Eh bien, moi je te demandais avec des centièmes. 3,2, comment on fait pour le passer sur des centièmes? Nous, on veut un nombre plus grand, donc on va multiplier. Et on va multiplier en décalant de 2 vers la droite, ce qui va nous donner 320. D'accord? Des centièmes, il y a 2 zéros, donc on décale de 2 vers la droite, ce qui nous donne 320. C'est la même chose pour les millièmes. Hein. Les millièmes, il y avait 8,31. Eh bien 8,31, nous ce qu'on veut, c'est sur 1000, donc on va décaler de 3 vers la droite, ce qui va nous donner 8310 millièmes. On est d'accord? Si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'écrire. Deuxième partie de la séance, maintenant nous allons décomposer une fraction décimale sous la forme soit de fractions ou bien d'un entier plus une autre fraction décimale. On est d'accord? Donc, une fraction décimale, ça peut soit se décomposer sous plusieurs formes de fractions, je viens de le dire, ou bien par un entier plus une partie d'une fraction. Je t'ai mis plusieurs exemples. Donc, les deux premiers sont les mêmes. Par exemple, je suis resté sur des dixièmes, je t'ai mis 11 dixièmes. On va apprendre à décomposer. 11, c'est quoi? C'est 10 plus 1. Donc, on va écrire que 11 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 1 dixième. Et qu'est-ce que l'on a vu? 10 dixièmes, maintenant ça on sait faire, 10 dixièmes c'est égal à 1. Donc on peut écrire que 11 dixièmes c'est égal à 1 plus 1 dixième.
La même chose en dessous avec 23 dixièmes. 23 c'est quoi? C'est 20 plus 3. Donc c'est 20 dixièmes plus 3 dixièmes. Et ça on l'a déjà vu, 20 dixièmes c'est quoi? C'est 2. Tu peux le réduire. 20 dixièmes, tu vois, donc des dixièmes on divise par 10, donc on décale de 1 vers la gauche, ce qui va nous donner 2. 20 dixièmes est égal à 2. On augmente, on complexifie avec 140 dixièmes. 140 dixièmes, c'est quoi? C'est 100 plus 40, donc 100 dixièmes plus 40 dixièmes. Et 100 dixièmes, on l'a vu, c'est 10, c'est égal à 10. Donc on peut écrire que 140 dixièmes, c'est égal à 10 plus 40 dixièmes. Mais on va peut-être pas s'arrêter là. 40 dixièmes, c'est quoi? 40 dixièmes, on a vu que ça fait 4. On décale de 1 vers la gauche, ce qui nous donne 4. On n'a plus qu'à faire l'addition. 10 plus 4, ça fait 14. Et si tu repars sur la fraction de départ, 140 dixièmes, on décale de 1 vers la gauche, effectivement, ça nous donne bien 14. Donc notre décomposition est bonne. On complexifie encore un petit peu plus. 145 dixièmes. Cette fois-ci, j'ai rajouté encore un chiffre supplémentaire. Ça nous donne quoi, 145? C'est 100 plus 40 plus 5. Donc 100 dixièmes plus 40 dixièmes plus 5 dixièmes. On y va progressivement. On l'a vu, 100 dixièmes, ça fait 10. Donc j'ai réécrit 10. Je laisse 40 dixièmes. Ceux qui veulent aller plus vite, ils peuvent aller plus vite. Ceux qui ont déjà bien compris comment ça fonctionne. Là, je décompose vraiment dans le détail, mais vous pouvez aller encore plus vite. 40 dixièmes plus 5 dixièmes. 40 dixièmes, c'est égal à quoi? On l'a vu juste au-dessus. Ça fait 4. Et le 5 dixième, on le laisse. Au final, on ajoute 10 plus 4, 14, plus 5 dixièmes. On a bien obtenu, on est bien parti d'une fraction décimale pour obtenir un entier, plus une petite fraction décimale. L'exemple d'en dessous avec 268 est exactement la même chose. D'accord? 268, 200, plus 60, plus 8. On passe aux exercices. Pour cet exercice, je t'ai un petit peu facilité le travail, tu vois, je t'ai déjà écrit certaines fractions et t'ai laissé les espaces. À côté, j'ai écrit CM1, CM2, donc c'est pour les CM1, CM2. Et la dernière, il y a une difficulté supplémentaire, donc celle-là, je la réserve au CM2, où est-ce comment je demande de passer des centièmes à des dixièmes. Là, il va falloir bien réfléchir. Tu peux même réutiliser ta leçon sur les fractions, ça peut t'aider. Mais si certains CM1 se sentent prêts, ils peuvent y aller. C'est à toi. Donc, je vais faire la correction du premier, du quatrième et du dernier, puisque les autres sont basés sur les mêmes modèles. Donc le premier, 12 dixièmes. 12, c'est quoi? C'est 10 plus 2. Jusque-là, pas de difficulté. Donc 10 dixièmes plus 2 dixièmes. 10 dixièmes, ça c'est facile maintenant. 10 dixièmes, on sait que ça fait 1. Donc 12 dixièmes est égal à 1 plus 2 dixièmes. On passe au quatrième. 315 dixièmes. C'est quoi 315? C'est 300 plus 10 plus 5. 315. Ce qui nous donne 300 dixièmes. 300 dixièmes, c'est quoi? Eh bien là, ça fait 30. 10 dixièmes, on le laisse. 5 dixièmes, on le laisse. Mais 10 dixièmes, est-ce qu'on ne peut pas le simplifier? Eh bien oui, 10 dixièmes, ça fait 1. Donc, on va obtenir 30 plus 1 plus 5 dixièmes. Et 30 plus 1, 31. Donc 31 plus 5 dixièmes. 315 dixièmes est égal à 31 plus 5 dixièmes. On a bien un entier plus une fraction décimale. Je passe au dernier qui était un petit peu plus complexe. 121 centièmes. 121, c'est quoi? C'est 100 plus 20 plus 1. Et tout était sur des centièmes, donc jusque-là, tout va bien. 100 centièmes, c'est quoi? Ça fait 1. 20 centièmes, je le laisse. 1 centième, je le laisse. Maintenant, je vais essayer de passer de 20 centièmes à des dixièmes. Quelle est la différence entre 10 et 100? Eh bien, on divise par 10. Pour simplifier, on peut dire qu'on retire un 0. Eh bien, regarde, si je retire un 0 à 100,
je passe en dixième, donc il va falloir que je retire un 0 au-dessus. Mais ce n'est pas toujours vrai. La vraie explication, c'est qu'on décale. D'accord? On décale vers la gauche. Et donc, quand on décale vers la gauche 20, on obtient 2. 20 centièmes, c'est égal à 2 dixièmes. Et le 1 centième, on le laisse. D'accord? Résultat, 121 centièmes, c'est égal à 1, plus 2 dixièmes, plus 1 centième. On n'est pas obligé de tout mettre sous le même dénominateur. On peut jouer avec les nombres et les chiffres. J'espère que ça a été compris. Si ce n'a pas été compris, de toute façon, nous reviendrons dessus la semaine prochaine pour un prochain exercice. Et je ferai un rappel. Mais tu peux m'écrire bien sûr si tu n'as pas compris. Allez, bon courage!